Alors, il est vrai que cela fait 3 ou 4 jours d'affilée qu'on fait une vidéo sur Captain America Brave New World, et en vrai, le titre, énorme rumeur, énorme spoiler, c'est... Et là, c'est le cas, encore une fois. Je vous jure, c'est pas petit, là, ce que je vais vous dévoiler, ce sont des choses qui sont... On n'aurait même pas pu imaginer ça dans un film Captain America si on n'a aucune information sur le film. En même temps, si on n'a aucune information sur le film, on aurait pu imaginer tout et n'importe quoi. Mais, dans ce cas-là, en vrai, si vous ne savez pas avec quoi ça peut être lié, je vous jure que vous allez être surpris. On vous tient en haleine ici. En tout cas, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant ce projet de Captain America Brave New World. Et sachez que cette rumeur nous vient de My Time to Shine, ok? On en avait déjà parlé, j'entends que certaines personnes soient un petit peu réticentes, mais quand même, ce sont des choses qu'on avait déjà un petit peu entendues à droite à gauche, mais là on a des précisions sur, et attention, spoiler, lui. Je vous rappelle quand même que depuis 2021, on a Tiamut, le Céleste, qui est sorti de la Terre. Et dans le MCU, personne n'en parle. C'est pas comme si c'était Ant-Man et la Guêpe et qu'on volait les particules PIM et qu'on peut se dire, bon, on n'a pas besoin de l'évoquer dans une série comme Moon Knight. Non, là, c'est un mec qui est censé être plus grand que la Terre, qui sort de la Terre, qui était censé la détruire, et personne n'y fait mention. Alors, peut-être qu'on peut se dire que c'est parce qu'Eternals, au final, ça se passe après, mais a priori, non. Ça se passe bel et bien dans cette timeline-là, puisque je vous rappelle qu'il y a la timeline officielle du MCU, je crois, sur Disney+, qui vous évoque le fait que Eternals, c'est à peu près au même moment, je crois que peut-être un petit peu avant que Shang-Chi ou un petit peu après, mais en tout cas, ça se passe en 2020, 2021, 2022. Enfin, du coup, 2023, 4 ou 5. Voilà. Juste pour être clair là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, dans le MCU, on est en 2026, voire en 2027, hein, juste pour le préciser. Tiamut, le Céleste, quel rapport existe-t-il avec Captain America Brave New World? A priori, aucun, mais sachez qu'il y avait énormément de rumeurs très fiables, que ce soit My Time to Shine, que ce soit Can We Get Some Toast, que ce soit, du coup, le grand Daniel Arreca. Eh bien, oui, Tiamut est bel et bien dans ce film-là, parce qu'en fait... Brave New World, le nouvel ordre mondial, ça va être la recherche à qui est le mieux armé si jamais il y a une nouvelle guerre qui arrive. Je vous rappelle quand même qu'on a eu les prémices de ce film-là, à mon sens, dans Black Panther Wakanda Forever, avec les États-Unis qui fait tout pour récupérer du vibranium, même si ce n'est pas à eux, ils essayent en vain d'en récupérer. Sauf que là, on a une sorte de technologie, matière extraterrestre qui est sortie de la Terre et qui est supposément composée de matériaux qu'on ne connaît pas. Et notamment un qu'on n'est pas censé connaître dans le MCU, mais qu'on va voir avant ce film-là. En fait, je me suis mal exprimé, mais en gros, pour vous dire, on va voir ce matériau dans un autre film qui sort avant Captain America Brave New World. Et tu vas me dire, bah oui, mais il n'y a qu'un seul film du MCU qui sort à ce moment-là, en tout cas avant Captain America et que nous n'avons pas encore vu, c'est Deadpool et Wolverine. Puisque, oui, là t'es en train de te dire matériaux, Wolverine, Deadpool, Tiamut, oui, Tiamut, a priori, selon certaines rumeurs, déjà on le verrait dans Captain America, on saurait c'est qu'il est devenu, sauf que, en fait, il serait en adamantium. Alors là, My Time to Shine n'évoque pas Tiamut, mais ça va parler d'adamantium. Moi, je te parle de Tiamut parce qu'on en a déjà parlé longuement et a priori, il serait bel et bien dans ce métal-là. À voir si ça a été gardé, si ça a été modifié, mais en tout cas, sachez que c'était bel et bien l'envie, du coup, de voir Tiamut. A priori, l'adamantium n'arriverait pas comme ça. Ça partirait de Tiamut. D'où le fait qu'il ait une importance par rapport à Captain America Brave New World. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que dans un premier temps, on va aller crescendo, parce que c'est pas forcément la première chose qu'il évoque, mais la première fois, enfin en tout cas, la manière dont on va découvrir l'adamantium, ce serait sous cette forme, donc une forme liquide, qui serait après solidifiée. D'où le fait qu'on puisse se poser la question de mais quand est-ce qu'ils vont récupérer du liquide par rapport à Tiamut? Eh bien, ça peut être
cela peut être plutôt, entre guillemets, simple s'il le coupe. Peut-être qu'à l'intérieur, bien, ce qui coule dans ses veines, c'est de l'adamantium. C'est possible, tout simplement. Sachant que, a priori, là, Tiamat, c'est du marbre. Je vous rappelle que Cersei, lorsqu'elle le touche, elle le transforme dans une matière qui est similaire à du marbre, et il est figé dans le ciel, entre guillemets. Donc peut-être que l'adamantium serait le sang de Tiamat. Ça, c'est qu'une théorie que je te propose. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce que nous propose My Time to Shine, c'est que l'adamantium, comme on va le voir dans le film de Captain America Brave New World, c'est que eh bien, ça sera sous forme liquide. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a une connexion? Parce que je ne vous l'ai pas expliqué, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaîtraient pas forcément ce métal. Eh bien, tout simplement, c'est ce métal-là, j'ai choisi la bonne photo, mais c'est ce métal, donc le métal des griffes de Wolverine et dont est fait son squelette, et des sabres de Deadpool. Je vous rappelle que voilà, ils sont habillés par la TVA, a priori, selon mes petites théories, c'est ce que je vous propose. En tout cas, c'est le métal de Wolverine. Donc, dans un premier temps, les États-Unis essayent de récupérer du vibranium, ils n'y arrivent pas. Donc, ah bah attendez, il y a un truc qui vient de sortir de terre. Nous, on récupère le métal qui est là. Et en gros, sachez qu'il y a une autre précision par rapport donc à cet adamantium, sachant que je vous garde évidemment le meilleur pour la fin, sachez-le. Mais en gros, donc dans Captain America Brave New World, a priori, le premier pays qui va du coup si je ne dis pas de bêtises, en faire un métal, donc transformer de l'état liquide à l'état solide, c'est le Japon. On verra comment cela évolue. Est-ce que par rapport à ça, on peut possiblement avoir notre samouraï d'argent je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait le Japon qui récupérerait de l'adamantium liquide et qui en ferait donc un adamantium solide. On verra comment cela évolue. Par ailleurs, le but de ce film-là, en partie, ça va être d'arrêter le leader qui, lui, a récupéré de l'adamantium. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, le leader? Ça n'a aucun sens, ça peut être n'importe qui d'autre qui récupère de l'adamantium. Sauf que, a priori, et ça, en gros, attention, gros spoiler, mais je vais laisser cette image-là parce que c'est dans cette forme-là, normalement, qu'on devrait le voir dans le film, mais oui, en gros, l'adamantium a une particularité. Le vibranium, ça absorbe les ondes. En gros, ça, les vibrations, il les capte. Et d'ailleurs, il les aïe, ça a été dur là. Il les redistribue. D'ailleurs, le bouclier du Captain, voilà, il est en vibranium. Sauf que l'adamantium, lui, il a une particularité autre selon My Time to Shine. En gros, cela aspirerait les radiations et les rayonnements gamma. Et là, tu te dis, rayonnement gamma, ça me tient un truc. Bah oui, parce que Red Hulk, le leader, les rayons gamma. Et a priori, cela rendrait les rayons gamma, en gros, peut-être un petit peu moins efficaces, ce qui ferait que les Hulk craignent l'adamantium. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, je vous rappelle que ce n'est qu'une rumeur. Et tu dois te dire, attends. L'adamantium, c'est Wolverine. Les Hulk craignent l'adamantium. Combat Hulk-Wolverine. Alors, je ne pense pas que ça arrivera dans un film comme Captain America Brave New World. Peut-être avant Deadpool et Wolverine, peut-être. En tout cas, voilà, je vais vous lire exactement ce qu'il dit, sachant que il a fait quelques petites fautes d'écriture. Mais en gros, l'adamantium peut aspirer le rayonnement, ce qui rend l'adamantium, en gros, efficace contre n'importe quel Hulk. Donc là où, admettons, tu veux poignarder Hulk avec un petit couteau à beurre, ils vont se dire, non, ça ne fait rien. Alors que si c'est un couteau à beurre, mais en adamantium, là, tu peux le poignarder. Voilà. Donc peut-être que l'adamantium, imaginez Captain America avec un costume en adamantium, avec des ailes en adamantium, sachant qu'on sait qu'a priori il sera habillé en partie en vibranium, mais est-ce qu'il ne pourrait pas évoluer par la suite? À vous de voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était des petites explications, des petits ajouts par rapport à ce que nous savions possiblement déjà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. J'adore ces petites vidéos. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Captain America, là, je vais pas te mentir, ça commence un petit peu plus à me hyper, sachant qu'il est possible que oui,
on puisse avoir un trailer d'ici août, je pense, pour la D23.